C'est également les marins de l'armement des phares et balises, avec un baliseur également qui est mis en œuvre, qui est au mouillage, qui va transporter tout à l'heure les déchets. C'est quoi, un baliseur ? Le baliseur, c'est le gros bateau là, que vous avez vu tout à l'heure. Moi, je l'ai vu. Voilà, c'est le gros bateau là, qui est au mouillage devant l'îlet, qui sert toute l'année à entretenir les bouées en mer, ainsi que les phares, mais surtout les bouées, parce que la plupart du temps, les phares, ils sont sur le littoral, mais surtout aller entretenir les bouées, les réparer pour la meilleure signalisation maritime et la sécurité maritime en mer. Il est 9h et déjà, ça avance 17 minutes sur Martinique Première. Je vous propose d'entendre un auditeur. Il nous appelle depuis le François. Il s'agit de Maurice qui voudrait intervenir avec vous dans ces échanges. Bonjour Maurice. Oui, bonjour à tous. Comme d'habitude, sur le côté de mes interventions, j'aime bien saluer les actions qui sont dans le sens positif. On en a quelques-unes, beaucoup d'ailleurs, heureusement, et sur Radio Martinique, Martinique Première aussi. Sur le cas qui nous intéresse, je voudrais simplement féliciter les gens qui ont fait cette action, que je vois pas régulièrement, pas assez peut-être parce qu'on n'a pas les moyens, mais c'est très bien. Et je voudrais appeler l'attention sur les choses. On est en train de parler de la qualité de l'environnement, de l'écologie quelque part, et je vois que ça sur deux pôles. La connaissance de la problématique. C'est-à-dire qu'effectivement, en faisant d'action, on en profite pour alerter les gens. Il y a des gens qui agissent sans mesurer l'impact, donc c'est intéressant de se relever. Et l'autre part, c'est l'écologie de l'intérêt pour l'autre. Et ça, c'est une chose sur laquelle on doit pouvoir travailler. Parce que souvent, nous sommes d'action, nous aurons de grandes dernièrement, je suis une opération escargot, j'ai vu des choses. Mais si à chaque moment, on agit, on cultive l'écologie de l'intérêt pour l'autre, peut-être qu'on aurait aussi quelques impacts très très forts sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Comme d'autres qui touchent le citoyen. Et donc, maintenant, principale intervention, c'est oui. Alors je dois dire, Maurice, que votre ligne n'est pas très audible pour nous, mais je pense que Stéphane Abramovic, je vais vous appeler Stéphane, ça ira plus vite à l'antenne, a bien compris quand même le sens de l'intervention de Maurice, qui parle du profil, du type, de la nature même de l'action. Oui, et puis c'est vraiment un travail au quotidien. Voilà, on marque le coup avec ces opérations pays propres, mais c'est vraiment une culture et il faut vraiment avoir dans l'esprit. On le retrouve d'ailleurs de maintenant dans les jeunes générations qui montent, qui sont en train de grandir. C'est vraiment culturel, c'est-à-dire qu'on a l'habitude maintenant de mettre ses piles de côté au lieu de les mettre à la poubelle, de garder ses ampoules ou ses tubes néons pareil, et puis de les déposer à l'entrée des surfaces de bricolage ou des grandes surfaces. Donc ça devient vraiment un acte citoyen qui passe dans la culture quotidienne des individus. Continuer donc à sensibiliser et à ce que ça devienne du comportement. Ça devient du comportement, pas exactement. Pas simplement une opération, une action annuelle, même mensuelle, médiatiser tout ce qu'on veut, mais que ce soit dans le comportement de chacun. Quotidien. Merci Maurice pour cette intervention. Je pense qu'on pourra faire intervenir encore. Vous souhaitez, Nicolas Chomard, là-dessus, sur la mer? Là aussi, il y aurait des choses à dire sur ce qu'on peut laisser dans l'eau. Jacques est avec nous aussi depuis le Morne-Vert, 63 23 23. Nous allons l'accueillir. Bonjour Jacques. Alors, il y a quelques petites secondes de décalage entre nous quand on échange avec donc les auditeurs. Est-ce qu'il est toujours en ligne 63 23 23 c'est peut-être pas le bon prénom, mais c'est un auditeur du Morne-Vert. Jacques n'est plus là, certainement. 9h20 sur Martinique Première. Il y a des choses à dire encore sur cette opération Pays propre avec l'entreprise, l'association Entreprise et Environnement. On sait que vous faites également déjà vos 20 ans. Et oui, l'entreprise a 20 ans déjà. Ouais, c'est pas une toute jeune association. J'ai dit entreprise, mais c'est association d'entrepreneurs. Et donc qui va fêter dignement ses 20 ans. 20 ans d'action. 20 ans d'action, de sensibilisation des populations, du grand public, d'organisation des opérations pays propres, le développement de notre plateforme là depuis quelques années maintenant, Arrêtez ça, où on peut signaler des décharges sauvages, donc à la fois sur Internet et via des smartphones. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un grand jeu après l'opération. Et puis, on a une mission de représentation des éco-organismes. Donc, on représente Screlec, Recilum, tout ce qui est les petites bornes de collecte que vous avez partout, dans les mairies, dans les collèges, dans les magasins, pour les piles, pour les lampes. On s'occupe de la collecte des batteries. Voilà. On fait beaucoup d'actions. Voilà.
Ah bon, on y reviendra. 9h21 sur Martinique Première, retour au studio de Clairière avec pour vous des messages d'information déjà. Et puis nos invités bien évidemment sont ici. Le ciel s'est dégagé, hein, la petite brume de pluie, le nuage de pluie est parti. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, vous ne pouvez pas venir sur l'îlet, ça c'est sûr, mais vous pourrez peut-être encore ramasser quelques déchets. 9h, 12h, service maximum. Sur Martinique Première. À 9h22 sur Martinique Première, chez vous également. Si vous nous suivez depuis ce matin, vous l'aurez compris, Service Maximum a déplacé donc son studio, ses équipes. Nous sommes sur l'îlet Cabri à Sainte-Anne. L'îlet Cabri, un petit mot sur cet îlet. Je me tourne vers vous, Nicolas Chaumard. Oui. L'îlet Cabri, oui. Vous le connaissez bien ? Non, pas tant que ça. Non. Je ne le connais pas tant que ça. Comme beaucoup de Martiniquais d'ailleurs. On le voit de loin depuis la plage des Salines. On passe quand même régulièrement devant avec nos vedettes parce que la direction de la mer, elle ne fait pas que la signalisation maritime, elle fait aussi de la police des pêches. Donc moi, je passe régulièrement devant avec les unités littorales, mais sinon, à part ça, je ne m'y arrête jamais. Christophe Barbet nous en dira un peu plus tout à l'heure. C'est cet îlet qui est un espace protégé. C'est ça, c'est un espace protégé. C'est une première à moi aussi, et c'est la première fois que j'ai posé les pieds sur l'îlet. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va profiter de cette journée pour le découvrir, parce que c'est un espace protégé et donc difficile d'accès. C'est vrai que l'émission est filmée, qu'on peut nous suivre sur lapremière.fr, www.lapremière.fr. Vous pouvez également participer à l'émission, #service maximum avec un S à service. Et nous allons repartir au 63 23 23, accueillir notre auditeur. C'est Jacques qui nous appelait depuis le Morne-Vert. Bonjour Jacques. Alors, je ne sais pas s'il y a un souci du côté du standard. Est-ce que Jacques est toujours disponible ? Il n'a pas raccroché, pourtant nous ne l'entendons pas. On va insister, dès qu'il sera disponible, dès qu'il pourra intervenir, vous me le ferez savoir. Alors, participer à cette opération sur l'îlet, pour vous, Nicolas Chaumard, et surtout pour la direction de la mer, pour les phares et balises, c'est important, évidemment, ça a du sens. Oui, ça a du sens. Alors, effectivement, ça ne fait pas partie de nos missions premières à la direction de la mer, je ne vous le cache pas, mais effectivement, quand on a l'opportunité de pouvoir le faire, on le fait, puisqu'on appartient quand même au ministère de l'écologie et du développement durable. On a des moyens importants. Aller sur l'îlet, c'est pas simple, surtout pour ramener les déchets. Donc effectivement, on a profité de cette occasion pour aider. Ça fait pas partie de nos missions, mais ça peut être une des actions périphériques à notre action qui me semble important en termes aussi de message. Et dès qu'on peut le faire, on le fait. Mais après, c'est vrai que c'est pas dans les missions prioritaires qui nous sont données, en tout cas, nous, direction de la mer. Et vous avez fait appel, évidemment, à toutes les volontés. Voilà, nous, on remercie beaucoup la direction de la mer, parce que sans ce soutien, on n'aurait pas pu faire cette opération, ne serait-ce que pour l'évacuation des déchets. C'est un vrai soutien logistique qui aujourd'hui qui a permis à l'opération de se réaliser. Et donc, je remercie grandement la direction de la mer et ses équipes, l'ensemble de ses équipes, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs. On les voit avec les polos bleus là sur l'îlet. Et voilà, merci beaucoup. Voilà, ils sont en bleu, exactement sur l'îlet. Alors, ils sont arrivés quand Ils sont arrivés, ils ont déjà mis en place le dispositif dès hier en fait. On a profité aussi hier pour évacuer un pylône en fait, qui est l'ancien pylône du phare là, qui était sur l'îlet depuis un certain temps, depuis 15 ans en fait pour être précis. Et donc on a profité aussi de cette opération pour mettre en place le dispositif dès hier, commencer à s'installer, amener le matériel et puis évacuer ce pylône. Un pylône ? Oui, un pylône, l'ancien pylône. Puisque je le phare voudrais bien voir Monsieur Newton. Je crois qu'il s'appelle comment ? C'est Jean-Noël Newton. Jean-Noël Newton qui est donc sur le site et qui a participé à la collecte. En fait, c'est un pylône. Alors, ils sont combien ? 15, 16 ? Aujourd'hui, il y a 16 personnes. 16 personnes. C'est un petit pylône, un gros pylône qu'ils ont sorti de l'eau. Oui, c'est un beau pylône, ouais. Oui. On va voir avec eux ce qu'ils ont pu trouver jusqu'à présent comme objet. Donc, sur l'îlet, avec Jean-Noël Newton qui va nous rejoindre à la table. On ira également par téléphone retrouver nos auditeurs au 63 23 23. Nous avions Jacques avec nous depuis le Morne-Vert. Je pense qu'il a dû raccrocher. Aux d'autres auditeurs, s'ils veulent intervenir, n'hésitez pas à le faire. Alors, de ce qu'on a pu voir, moi, quand on arrive sur le site, il est là, Jacques, avec nous. Bonjour, Jacques. Non, toujours pas. Jean-Noël Newton, ça va être avec vous qu'on va poursuivre ces échanges et surtout parler de cette opération. Vous nous direz, vous représentez, vous avez un beau t-shirt bleu, un phare et balise, Colmar, Martinique. Vous travaillez sur le Marin, sur Sainte-Anne, Trinité. Où se trouve la direction de la mer ? Alors déjà, la direction de la mer se trouve au boulevard Chevalier Sainte-Marthe à Fort-de-France.
Allez-y, plus fort que je vous entende, parce que vous êtes intimidé. Non, pas du tout. Enfin, quand même pas. Par contre, en fait, nous, on se situe au niveau du port, au niveau du quai de croisière. Ouais. Donc, nous avons pour mission de maintenir en place les ESM, la maintenance préventive curative, ainsi que tout ce qui concerne les bouées et les phares de la Martinique. OSM, je ne sais pas ce que c'est. ESM, alors ce sont des établissements de signalisation maritime. D'accord, donc c'est tout ce qui est bouée. Bouées, phares. Feu. Donc ça permet aux navigateurs qui viennent de l'extérieur de pouvoir se guider vers les ports. Et donc c'est un service qui c'est un équipement important de sécurité. Un équipement important de sécurité, tout à fait. Et de navigation. Et de navigation, voilà. Et vous êtes arrivé depuis quand alors On va voir s'ils disent les mêmes choses. Hein. Vous êtes arrivé quand? Hier soir ou ce matin sur le site? Vous faites une enquête, alors C'est Frédérica mène l'enquête. Frédérica, écoute les témoins. Toujours. Non, en fait, on a commencé quand même à préparer l'opération depuis 3 jours. Et ça consiste à quoi pour vous? Il a fallu... Alors nous, on avait déjà un tripode à sortir, un ancien tripode qui date depuis les années 90, qui était stocké en fait sur le terre-plein là-bas. Et on a été obligé de le ramener, de l'apatrier, en fait, et on a utilisé en fait tous les moyens qui étaient à notre disposition pour le faire. Vous avez l'impression d'avoir été très utile là depuis par rapport à ce que vous avez trouvé, ramassé. Écoutez, en fait, il faut pas oublier qu'on est dans le ministère de l'écologie, donc c'est l'une de nos missions. Donc on a participé avec plaisir à cet événement. Et votre constat en arrivant sur le site par rapport aux déchets, hein? Écoutez, c'est pas un îlet qui est très fréquenté. Par contre, effectivement, on a des courants marins qui ramènent pas mal de détritus sur le bord de l'îlet. Et là, on fait en sorte de tout nettoyer pour en fait tout remettre à neuf. Et comme ça, on pourra donner une belle image de cet îlet. Quel type de déchets avez-vous trouvé? Plutôt des sacs plastiques. Ainsi que des filets de pêche, par contre. Et voilà. Filets de pêche, par contre. Ça paraît plus évident de trouver des filets de pêche dans le coin. Oui. Comment ça se fait? C'est-à-dire que les pêcheurs perdent leur outil, leur équipement et ils le laissent voguer jusqu'à l'îlet? Écoutez, monsieur Chaumard mon chef de service vient de passer. Il s'occupe en fait de la pêche et de la police de la pêche. Donc moi, je ne suis pas trop à même de vous parler de ça. Mais selon vous, c'était des filets de pêche que vous avez vus? Parce que lui, il n'a pas vu les filets de pêche. Je veux dire, dans quel état? C'était des filets de petits, gros, qui viennent de loin, ils étaient déchirés? Ils doivent être déchirés. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous? Ce sont des filets qui ont été, je suppose... Maximum. Sur Martinique Première. Sur le papier, sur les piles, sur les lampes, enfin, sur tout ce qui est recyclable. Donc j'aurais tendance à dire les lignes bougent, elles bougent de plus en plus vite parce qu'on a une pression locale, une pression nationale, une pression internationale, mais les choses changent. Un dernier mot avant de se quitter, Emmanuel de Reyna, les réactions à ces interventions? Oui, Emmanuel qui vient d'intervenir et que je connais un peu, c'est quelqu'un d'extrêmement engagé dans la Martinique et à plusieurs niveaux. Donc c'est quelqu'un qui a un sens extrêmement développé de l'intérêt général et qui est un amoureux, je dirais, très sincère de son pays. Et donc il est plein d'idées sur ce qui doit être fait pour faire bouger les lignes. Il s'occupe de l'arbre à vie, mais il a aussi d'autres projets, notamment dans l'antisismique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui... c'est ce genre de personnage très concerné par ce qui se passe autour de lui, dont il faut s'inspirer aussi au quotidien pour faire bouger les lignes. Mais comme vient de dire Stéphane, je crois qu'il faut voir le verre à moitié plein aujourd'hui. Autant on pouvait être désespéré il y a quelques années, autant on sent que les lignes bougent, on sent que les comportements évoluent, on sent bien que les choses vont dans le bon sens. Et ça va dans le bon sens parce que c'est la population qui s'est emparée du problème. Ce n'est pas simplement une autorité supérieure qui édicte que des règles. Ces comportements, ces petits gestes du quotidien transforment petit à petit les comportements. C'est un problème qui ne peut pas être réglé une bonne fois pour toutes, malheureusement. En revanche, ça met le doigt sur la nécessité d'être en permanence en bonne attitude et en bon comportement. Donc c'est un processus et c'est aussi pour ça que ce que disait Juvénal Rémire est très important.
ça se travaille aussi avec la petite enfance pour simplement inculquer les bons comportements qui deviendront des gestes permanents tout au long d'une vie. Merci Emmanuel Desrénal, merci d'être resté avec nous quelques minutes sur cet îlet. Je vais laisser rejoindre vos équipes. Président de Contact Entreprises, vous rappelle que vous rassemblez, représentez 230 entreprises locales, quelques-unes participent à cette opération Pays Propre. Merci à vous. Et puis on vous encourage encore aussi à Contact Entreprises à continuer à sensibiliser aussi nos entrepreneurs ici, à les ramener comme ça, les fédérer sur des opérations. À bientôt. Merci beaucoup. 10h25 sur Martinique Première. On a pris un peu de retard, quelques minutes de retard sur notre programme. Retour à Clairière pour les messages d'information. Et puis le forum se poursuivra jusqu'à 11h avec d'autres invités. Nous attendons à cette table Christophe Barbet, chargé du secteur forestier Presqu'île pour l'ONF. Patrick Voltine interviendra également par téléphone avec nous. C'est donc le comité régional de la randonnée pédestre. Lévia Eugène Lexact est étudiante à EGC. Elle est venue nous rejoindre ici sur l'îlet Cabri pour intervenir aussi. On s'arrêtera à Lens-Vivet au Lorrain où une classe de 3e du collège du Robert est en train de mener une action donc de collecte au Lorrain. Toutes ces personnes parleront, échangeront avec vous au 63 23 23. Nous verrons jusqu'où ces déchets peuvent avoir un impact sur le tourisme, l'économie et l'environnement ici en Martinique. Qu'en pensez-vous? Ce sera au 63 23 23. Retour à Clairière. 63 23 23, le forum. Sur Martinique Première. 9h, 12h, service maximum. Sur Martinique Première. Il est là. Habillé, il est là. Ah oui, il est là. Il est en face de moi. Et de vous également. Les magiciens. Habillé donc en vert avec les couleurs de l'ONF, exactement. Vous êtes seul sur le site? Non, j'ai vu beaucoup d'hommes en vert. Voilà, on est. Bonjour. Bonjour à vous. Vous allez prendre le casque qui se trouve à votre gauche. Voilà, en espérant que nous pourrons avoir des inserts, des auditeurs par téléphone. Merci d'être là. Alors, vous participez à l'opération, évidemment, depuis le début? Bien sûr, on est associés depuis le début. L'ONF, on ne peut pas d'ailleurs, on ne peut pas venir sur ce type de site si l'ONF n'est pas associé. Ça peut paraître... Je parle de l'île Cabri, par exemple. Oui, ça peut paraître assez... Au contraire, non, le micro, c'est pour vous entendre aussi, alors il faut le laisser dans votre direction. Merci. Ça peut paraître assez logique, effectivement, parce qu'on est gestionnaire de cet espace. Chargé du secteur forestier Presqu'île? Oui, alors Presqu'île, en fait, c'est Sainte-Anne-et-Marin. Voilà. Sainte-Anne-et-Marin. Je suis en charge de ces deux secteurs. Alors, depuis 2010, l'ONF, donc, comment avez-vous reçu cette proposition, cette initiative? Vous y êtes, vous, Christophe, depuis 2010? Depuis 2010, effectivement, j'y suis. Je participe à l'opération et évidemment, on accueille cette initiative à bras ouverts. Ouais. Parce qu'il faut savoir que nous, en tant que gestionnaire des 1800 hectares de forêt domaniale du littoral qui sont représentés sur l'ensemble de l'île, on s'occupe de l'entretien de tous ces sites toute l'année. Sur les 50 sites identifiés avec le conseil régional qui nous finance nos travaux d'entretien. Et malheureusement, on ne peut pas être partout. Et depuis 2010, on a été sollicité par Entreprise Environnement pour nous aider à nettoyer les sites. Et justement, donc là, vous disiez que c'était vraiment intéressant pour nous, c'est de pouvoir orienter ces actions sur des zones où on ne va pas très souvent, des zones sauvages notamment. Comme la savane des pétrifications et comme l'île Cabri aujourd'hui. Un petit mot justement sur l'île Cabri. Stéphane et moi-même, on est en train de se dire c'est la première fois, nous sommes ravis d'être sur ce site. Pourquoi est-il fermé au public? Il n'est pas fermé au public. Il n'est pas fermé au public. Non, il n'est pas fermé au public, mais naturellement, il n'est simplement pas très accueillant. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire tout simplement parce que la configuration naturelle des lieux fait que il n'y a pas de malgré la petite plage, il y a tout de même une petite plage, ce qui fait qu'effectivement il y a des habitués, il y a des personnes qui vont de temps en temps, mais ça reste quand même une zone qui est au regard, si on doit la comparer par rapport aux salines qui juste en face, c'est beaucoup moins fréquenté. D'accord. Voilà. Donc on peut quand même venir sur l'île Cabri. Il n'y a pas d'interdiction avec son pédalo, avec son bateau, son Zodiac. À condition de faire attention au courant parce qu'ils sont très forts dans la zone. Voilà, bon. C'est peut-être une des raisons aussi qui fait que ce n'est pas très fréquenté. Aussi. Et à condition évidemment de lisser le site propre et de repartir avec ses déchets. Bien entendu. Alors, quel est votre constat? On le disait, Stéphane, également, cette opération a quand même pour objectif de nettoyer, de mettre en valeur des sites remarquables sur le plan touristique. Vous n'allez pas nettoyer partout, apparemment. Alors, vous les choisissez, les sélectionnez? Pour l'instant, on ne les choisit pas. C'est l'ONF, justement, qui est un partenaire historique qui nous aide dans la sélection, puisqu'ils sont sur le terrain quotidiennement.
Donc ils identifient très en amont des sites qui sont fortement pollués. Alors il y a des sites qu'on refait tous les ans parce que la marée, les courants, voire les individus les salissent régulièrement. Exemple. Exemple. La savane des pétrifications. Le cap, là. Voilà, qui est faite à chaque opération et qui identifie des nouveaux sites. Et maintenant, on va élargir, puisqu'on est déjà en train de réfléchir à la 9e opération, mais on va sûrement élargir et essayer de trouver des sites peut-être plus urbains. Donc on travaille avec des communes, Fort-de-France, le Lamentin, pour rajouter des sites urbains à ces sites touristiques ou remarquables. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ceux de cette région-là, juste les plages de Sainte-Anne? Parce que l'idée quand même, c'est de mener cette opération pour nettoyer ces sites, évidemment alléger la pression. On parlait tout à l'heure de la pression sur certains sites, et notamment pour le tourisme. On sait que une plage, une baie, une anse, quand on vend un site, un lieu comme un atout touristique, on l'imagine beau, sain, sans déchets, sans sacs plastiques, sans bouteilles. Ça, c'est l'action qu'on mène au quotidien sur les sites, effectivement, qui sont très fréquentés. Donc ici à Sainte-Anne, c'est essentiellement les Salines, Lens-Michel, Cap-Chevalier et d'autres plages. Mais évidemment, donc nous, on met le paquet toute l'année pour entretenir ces sites. Parce que notre challenge, c'est toujours de faire la balance entre l'accueil du public et la protection de l'environnement. Ça, c'est vraiment notre quotidien. C'est-à-dire que toute l'année, l'ONF, vous allez, vous faites quoi? Vous baladez, vous visitez ces sites et vous repérez? Alors, il y a de la surveillance parce qu'il y a des missions régaliennes dans le cadre du régime forestier. Ouais. Donc là, on intervient à ce titre-là, mais c'est surtout grâce au conseil régional qui nous aide financièrement, où là, très concrètement, on met en œuvre des équipements, de l'entretien, du mobilier bois, des sanitaires, l'entretien des sentiers de randonnée, des poubelles pour qu'on n'ait pas en ramasser les lagages des cocotiers, des barrières pour que les gens n'aillent pas dans certains lieux. Donc il y a des zones où on ouvre au public, où on met le paquet pour que l'accueil soit digne de ce nom, mais d'autres zones où on ferme parce que ça doit être préservé. Et l'actualité du moment, notamment aux Salines, c'est qu'on va fermer une partie de la plage, là incessamment sous peu, ça a été annoncé d'ailleurs ce matin, où on va, donc dans le cadre d'une opération de préservation du site, on va mettre en place un certain nombre on va fermer une partie de la plage très clairement. Vous allez fermer les Salines? Alors non, on va pas fermer une partie des Salines. Parce que vous allez installer encore des barrières, des rondins. Effectivement, il y aura effectivement des travaux en ce sens, puisque de toute façon le trait de côte se réduit comme une peau de chagrin et le constat est clair. Et sur la partie est de la plage des Salines, malheureusement, à certains endroits, vous n'avez plus que 5 mètres de large. Ouais. Et donc, il faut prendre des mesures. Et donc, nous, en tant que gestionnaire, on doit prendre ces mesures et on doit y aller. Mais on ne le fait pas tout seul, très clairement. C'est vraiment avec tout le monde. Nous ne sommes pas responsables de la réduction de ces plages. Non, c'est un petit peu qu'on peut associer ça au phénomène des sargasses. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. On en est victime aujourd'hui. Donc, mais il faut quand même... avec les moyens qu'on a, prendre des mesures pour essayer de préserver l'environnement du mieux qu'on peut. Il est 10h33 sur Martinique Première. Christophe Barbet, restez avec nous à cette table ainsi que Stéphane. On va repartir au standard de Martinique Première 63 23 23 avec des auditeurs qui auront forcément des questions pour vous, l'ONF. Et on reviendra sur ce que vous avez pu constater encore sur l'état de nos plages dans le sud. 10h33 sur Martinique Première, retour à Clairières. Service maximum, le forum. Sur Martinique Première. Elle est avec nous, non? Sandrine, depuis le Robert. On va directement, on pouvait faire un top horaire, 10h30. Eh bien, on va ouvrir tout simplement le standard. Bonjour Sandrine. Bonjour, je vous appelle en fait, justement, j'étais en train d'écouter votre émission et de la prendre en cours. Ce n'est pas Sandrine, peut-être Sandra, depuis le Robert. Non, si c'est pas ça, on passera à Viviane. Allô? Je suis là? Non plus. Bon, Monsieur Voltine du comité régional de la randonnée pédestre, lui nous dira ce qu'il a pu constater. On parlait des plages avec vous, Christophe Barbet. On verra ce qu'il a pu constater sur les sentiers, notamment. Bonjour, Patrick Voltine. Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez? Allô? Non, je n'entends pas les interventions ni de Sandrine, ni Viviane, ni Patrick. Peut-être sont-ils à l'antenne. En tout cas, dans mon retour, je ne les entends pas. Oui, nous sommes là, normalement, à l'antenne. Apparemment, vous ne m'entendez pas. Je ne les entends pas. On me fait signe qu'ils sont bien là, pourtant, sur le standard.
mais je ne les entends pas. Alors, en attendant que ce soit réglé, que vous fassiez un test de votre côté, Christophe Barbier, alors les plages, on parlait des Salines, puisque c'est celle qui est juste en face de nous. Quel est le constat que vous faites, vous, l'ONF ? Est-ce que, voilà, depuis 2010, il y a cette opération, depuis même quelques années, on nous sensibilise. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, voilà. En termes d'amélioration, éventuellement, oui, bien sûr. On constate que, avec une dizaine d'années de recul, on peut quand même dire que les choses se sont nettement améliorées en termes de pollution volontaire de la part de la population locale. Donc ça, le constat... Bravo, voilà. Un petit bravo. Ah, bien sûr. Non, il faut être positif, très clairement. On le constate. Maintenant, qu'on soit bien d'accord, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a encore des efforts à faire. Notamment après des événements comme Pâques, où tout le monde le sait, il y a quand même des comportements qui méritent d'être condamnés. Concrètement, les efforts, c'est ramener sa poubelle, utiliser les poubelles que, apparemment, ne sont pas suffisantes quand c'est Pâques. Mais bon. Oui, on met en place quand même un certain nombre d'équipements supplémentaires qui peut-être parfois ne sont pas suffisants, mais voilà, l'idée c'est que les gens ramènent leurs déchets, ils viennent avec des déchets, ils repartent avec, tout simplement. Malgré cela, on met quand même en place des équipements avec l'espace sud, donc des poubelles tout simplement, pour que les gens puissent les mettre dans ces endroits qui sont réservés pour ça. Et vous trouvez quoi ? Vous avez envie de signaler quoi ? Alors je reviens sur ces plages, puisque c'est aujourd'hui, on y est spécialement, par rapport à ce que vous constatez, déchets plastiques, sacs plastiques, on trouve toujours des congélateurs, on trouve toujours des frigos, des trucs comme ça. On en trouve encore, mais les macro-déchets, très clairement, c'est là où il y a une amélioration. Stéphanie Marot-Desgrottes le disait ce matin à l'antenne. Effectivement, il y en a moins. Parce que les comportements. Alors, macro-déchets, c'est les déchets, les gros déchets. Ça va des véhicules abandonnés. Ça arrive encore de manière très, très occasionnelle. Mais il y a aussi quelques congélateurs de temps en temps, des choses comme ça. Mais ça ne reste pas les déchets principaux. Très clairement, ici, notamment sur Sainte-Anne, on a des déchets qui proviennent aussi de l'océan, puisqu'on est sur la façade atlantique. Là, on est à la limite entre la façade atlantique et la façade caraïbe. Ça a déjà été dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de déchets qui proviennent d'ailleurs. Et là, notamment tout à l'heure, ce matin, j'ai ramassé quelques déchets et j'ai regardé la provenance. Il y a des étiquettes qui sont encore lisibles et on peut voir des déchets qui proviennent de Sainte-Lucie, je les ai ramassés tout à l'heure, de la Barbade notamment. Même du Brésil, et il y en a certains même qui viennent d'Afrique. Donc ramenés par les courants. Ramenés par les courants et qui proviennent d'ici et d'ailleurs. Donc nos déchets aussi. Nos déchets aussi, bien entendu. Oui, bien sûr. Par exemple, au plus loin, ils arrivent où, les nôtres ? Les nôtres, ça par contre, j'ai pas les éléments de réponse, mais on imagine sur même les côtes américaines ou ailleurs. Ça, c'est bien probable. Mais quand je dis camping entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils s'installent, on passe la journée, bon, c'est un autre nom, mais on passe la journée, c'était dans ce sens-là. Parce qu'en Semenier, c'est pas en passant de la voiture qu'on jette les... Pourquoi en Semenier Non, c'est un des... Qu'est-ce qu'on trouve à Ansemenier ? C'est un exemple. En Semenier, c'est un des sites d'accueil, c'est une très jolie plage, donc les gens ils viennent pour s'y baigner, pour passer la journée, etc. Et le fait est que la piste d'accès, on y va en voiture, et donc voilà, le constat il est là, c'est qu'il y a des gens qui jettent leurs déchets depuis la voiture. Des bouteilles en plastique, des mouchoirs, pour rejoindre ce qu'il disait, effectivement, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et là, les 16 agents de l'ONF qui nettoient en début de semaine et en fin de semaine, ils passent par Ansemenier ? Alors on passe sur Ansemenier, mais effectivement cette piste est en dehors de notre champ de compétences, c'est pour ça qu'elle n'est pas nettoyée. On n'a pas l'occasion de le faire, en tout cas très souvent, et je profite de l'occasion pour lancer un appel pour la prochaine opération Pays Propre. On pourra intégrer ce site. C'est un site qui pourra être intégré dès le début de l'année prochaine. C'est un site apprécié pourtant en plus. Voilà, oui, c'est... En plus, même trop, peut-être du coup. On verra. Je crois qu'on l'a jamais fait. Ça ne parle pas. Mais le chemin d'accès uniquement. Mais la plage, on la nettoie comme de manière hebdomadaire. D'accord. Et sur la trace des caps également, qui est effectivement une des traces, un des sites de randonnée dont on a fait la promotion et qui est de plus en plus visité. Oui. Vous constatez quoi ? Alors, je rejoins un peu ce qu'il disait également sur la problématique des déchets qui sont d'origine anthropique et ici qui sont vraiment d'origine locale. Alors là, qui ne sont pas ramenés par la mer. Qui ne sont pas ramenés par la mer, notamment quand on est en haut d'une falaise et qu'on trouve des mouchoirs ou des choses comme ça sur le bord du chemin. Évidemment, on comprend vite que ça ne vient pas de la mer. Mais de toute façon, avec l'entreprise environnement, les sites, une bonne partie des sites dits sauvages sur le tracé de la trace des caps sont nettoyés de manière régulière, notamment au niveau du Cap Ferré, notamment au niveau de la savane des pétrifications, vers le Cap Macré, le cul-de-sac Ferré également, qui est une zone en un fond de mangrove où il y a aussi des accumulations de déchets. Donc ça a déjà fait l'objet d'opérations au cours des dernières sessions, des dernières opérations Pays Propre.
Merci à vous, Patrick Voltine, qui rappelait les plaisirs de la randonnée, de la découverte touristique du pays. Et c'est pas que... Je peux ajouter quelque chose ? Oui, je peux ajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Ouais, juste rappeler que nous avons également un dispositif au niveau du comité, un réseau Écoveille. Et il est vrai qu'on utilise le regard de tout le monde, tous les utilisateurs des sentiers. Effectivement, nous avons énormément de remontées, de lieux qui sont effectivement sales en Martinique, et ça régulièrement. Donc c'est vrai que ça, on relaie l'information, et par rapport à ça, il nous arrive également, nous, de faire des interventions sur les sites, quoi. Et ça, il fonctionne comment, votre réseau, vous dites ? C'est-à-dire, c'est un réseau Écoveille, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il existe une fiche alerte que les gens peuvent trouver chez nous, sur les différentes places publiques également. Il y a un site internet, c'est celui du comité également, sur lequel effectivement les gens peuvent réagir. Il y a un nouveau dispositif qui est mis en place justement, nous allons très prochainement communiquer là-dessus, c'est Suricate, où les gens ont également la possibilité de pouvoir réagir lorsqu'ils rencontrent effectivement des déchets sur des sentiers de randonnée en pleine nature. On vous redonnera l'occasion d'en parler, Patrick Voltine, avec d'autres conditions. Merci, restez toujours avec nous par téléphone. Peut-être souhaiteriez-vous réagir après Sandrine, auditrice qui est là au 63 23 23. Elle a entendu votre intervention. Elle a écouté Christophe Barbet, Stéphane également. Bonjour Sandrine. Bonjour. Entendez là? Bienvenue à vous. Oui. Très bien. Bonjour. Cette fois-ci. Bon. Oui, parfaitement. Bonjour. Donc j'ai pris votre émission en cours parce que justement je suis en train de me préoccuper des histoires des algues qui commencent à beaucoup m'inquiéter. Donc j'aimerais déjà rebondir sur ce que je viens d'entendre. Donc je ne crache pas du tout sur les démarches qui sont faites pour la propreté dans l'île, etc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de paroles et les actions ponctuelles comme ça, elles sont très très bien. C'est souvent fait par des citoyens. Mais j'aimerais apporter votre attention aussi sur moi, je marche beaucoup dans le Nord et je suis forcée de constater que dans certaines zones qui sont protégées, on retrouve dans les mangroves des bus scolaires. Donc il y a tout plein de choses en amont qui sont déjà pas nettoyées. Donc les petites choses qu'on ramasse, les papiers encore, c'est biodégradable. Il y a quand même des choses toxiques qui sont laissées bien en place et que je rencontre lors de mes randonnées dans des zones préservées, carcasses de voitures, etc. Mais moi, je voulais surtout vous parler des algues parce que je commence à beaucoup souffrir sur la commune du Robert des émanations de sulfure d'hydrogène. Il faut savoir que, sans vouloir appeler tout le monde, c'est un produit qui est toxique. C'est quelque chose qui est considéré comme un poison et qui est un gaz très inflammable. En l'occurrence, nous sommes plusieurs citoyens de la commune du Robert à souffrir. Donc, je sais que sur le quartier Pontaléry, c'est quelque chose qui est omniprésent depuis plusieurs mois. Et je suis très étonnée de voir que au niveau des autorités, ça commence un peu à réagir. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème de santé publique avec donc ces odeurs nauséabondes, elles ont tendance à noircir les faux plafonds en PVC. Je sais que on a des concitoyens qui ont des métaux qui ont été attaqués par ces odeurs-là. Et moi, je me pose la question de la santé parce qu'on respire ça. Le bord de mer de Robert, ça devient irrespirable. Personnellement, chez moi, je ne sais pas si je vais rester parce que ça devient irrespirable. On a des écoles qui sont en bord de mer. Nos enfants respirent ça toute la journée. Alors, moi, j'entends parler les gens, c'est très bien. Mais je pense que le problème, il est là depuis très longtemps. Et je suis vraiment concernée de voir qu'on commence juste à se dire, comment on va faire pour ramasser ces algues. Alors, Sandrine, on va tout de suite essayer quand même de faire réagir. C'est vrai que là, aujourd'hui, on parle et leur action est envers les déchets, déchets plastiques et métaux. Mais tout de même, Stéphane, vous aussi, vous avez dû faire face à ces algues, puisqu'il y a des sites où l'opération devait aujourd'hui agir ce matin et vous avez dû reporter. Pas pour les mêmes raisons, mais ça a été un problème, puisqu'il y a beaucoup de sites qu'on a dû annuler, y compris du côté du Robert. Robert, Lanstrabo hier, Vauclin. Oui, c'est une vraie problématique et là c'est une problématique, c'est clair, où il faut que les collectivités et l'État réagissent parce que le problème est d'envergure, c'est pas une association ou une action citoyenne qui pourra régler le problème. Donc c'est vrai que ça commence à bouger, mais c'est vrai que
l'ampleur et la récurrence de ces dépôts d'algues m'interpelle. Oui. Vous aussi, Christophe Borbet, face à ça, l'ONF est face à un vrai problème, même si ce n'est pas le sujet du jour. Oui, non, voilà. On va en parler. Ça reste un problème maritime, donc nous on est Office national des forêts, on n'est pas forcément directement concerné, mais il faut quand même bien... Voilà, on est intervenu, notamment il y a 3 ans, sur le site du Cap Chevalier, où on a pris l'initiative d'évacuer 800 tonnes d'algues lors de, je ne sais pas si vous vous souvenez de même événement qui a eu lieu donc il y a 3 ans. Donc 800 tonnes d'algues évacuées donc, sur le site du Cap Chevalier. Ça a resté insuffisant, mais bon, on a pu avoir des moyens à ce moment-là pour le faire. Mais il faut bien noter qu'aujourd'hui, vous l'annonciez ce matin, il y a bien eu 340 000 € qui ont été débloqués pour continuer l'action qui a déjà été commencée en début de semaine. Ça continuera. Donc voilà, il y a déjà, à l'heure où on se parle, il y a des gens qui travaillent pour évacuer les algues. Et sur le littoral, pour vous, de votre région là? Oui, Sainte-Anne est concernée. Sainte-Anne est concernée, notamment au Cap Chevalier. Et, oui. Et là, vous ramassez le plastique, les bouteilles, mais pas les algues. Ah non, pas les algues, c'est pas voilà. Là, c'est du coup, c'est l'Espace Sud via les communes qui travaillent dans ce sens au jour d'aujourd'hui et demain et après-demain encore, puisque donc ils viennent d'annoncer qu'il y a des fonds qui ont été débloqués pour pouvoir continuer à enlever des algues. Attention, j'insiste bien pour rejoindre ce que dit Madame, c'est que dans les fonds de baie, ça sera très difficilement possible d'évacuer. Alors voilà, je voulais venir à son bus dans la mangrove. Alors les bus dans la mangrove, c'est autre chose, effectivement. Voilà, c'est un constat. Elle a raison. Il y a des gros déchets comme ça, des macros déchets qui sont là depuis un certain nombre d'années. Donc il faudrait éventuellement mettre en œuvre des moyens pour les enlever. Mais c'est-à-dire que vous pouvez le constater, mais vous ne pouvez pas dire tiens, il y a le bus là, il est mal placé, il va polluer la mangrove, tiens, on l'enlève. Mais si, ça, mais il faut se donner les moyens de le faire. Ça reste coûteux. On n'a pas toujours les moyens de le faire. Mais il faut savoir que dans certains endroits, on l'a fait, notamment à Pacmar, là, sur la commune de Vauclin. Avec Entreprise du Environnement, on avait enlevé 5 tonnes de déchets divers et variés, notamment des vieilles cabanes de pêcheurs abandonnées. Donc là, il y a eu des actions qui ont été réalisées. Mais ça reste encore insuffisant, puisque le constat de Madame, c'est qu'effectivement, il y en a encore. Merci Sandrine pour cette intervention. Sandrine qui disait que c'est bien ce type d'action, évidemment. Les citoyens d'ailleurs agissent. Tout le monde y met la main à la pâte. Malheureusement, ce sont pour des résultats éphémères. On rappelle que l'opération Pays Propre, c'est 2 éditions, 2 fois par an, 2 fois dans l'année, et qu'on en est déjà à la 8e édition. Merci de rester encore une fois avec nous en studio. On devait aussi accueillir Livia Eugène L'Exact, étudiante donc, qui est sur le site. Elle va venir nous dire un petit mot sur sa participation. On partira aussi au Lorrain, à Lens-Vivet, retrouver Monsieur Avenel ainsi que Georges Bagoé pour nous dire un mot sur leur participation à cette opération. Retour à Clairières pour un petit peu de musique et l'arrivée du flash de France Inter. Évidemment sur l'antenne, et puis on vous retrouvera juste après tout cela. 63 23 23, le forum. Sur Martinique Première. Retrouvez Service Maximum en podcast sur le site martinique.lapremière.fr, rubrique radio. Darling Desca, artiste haïtienne, découverte All for One première édition, un partenariat Martinique Première, un album à gagner avec Lionel tous les jours sur votre radio. Sur votre radio. Sur votre radio. Service Maximum. Sur Martinique Première.
11h09 sur Martinique Première. Merci à Valérie Loury avec la clé. Je vous rappelle que nous sommes en direct de l'ILEC-Cabri, entreprise et environnement. L'association qui mène cette opération Pays Propre nous a proposé donc de les accompagner sur cette opération. On est donc en direct de Sainte-Anne avec plusieurs intervenants, notamment les partenaires aussi de cette opération. On a vu la direction de la mer, on a vu Contact Entreprise qui était également présente. L'ONF est passé à notre micro. Stéphane, vous allez bientôt nous quitter. On poursuivra avec d'autres intervenants, notamment une étudiante de GC. On partira au Lorrain, on l'a dit tout à l'heure. On s'arrêtera aussi au Vauclin. Vous avez eu 13 ou 12 sites cette année? 13. On a fini à 13. Là, on est en train de regarder, puisqu'aujourd'hui, apparemment, il y a eu des grosses pluies dans le nord Atlantique. Donc, on va peut-être refaire un site demain qui était prévu aujourd'hui. Mais on est sur 13 sites et on maintiendra nos 13 sites pendant le week-end. Votre dernier mot avant de nous quitter. Je voulais surtout remercier toutes les personnes qui se sont engagées dans l'opération, donc aussi bien les bénévoles que les entreprises, ainsi que tous les partenaires. Je pense que l'émission qu'on fait en ce moment va porter ses fruits, puisque ça va apporter de la visibilité à l'opération. Je pense que le partenariat va permettre à des gens de nous rejoindre pour la prochaine opération, donc l'opération Pays Propre numéro 9, qui se passera donc en début d'année prochaine. Merci à vous Stéphane Abramovici. On rappelle encore une fois Opération Pays Propre. Opération, c'était la 2e de l'année. La prochaine, c'est toujours la même saison, donc mars-avril. Oui, ce sera mars-avril. Ouais. Ça dépend un peu des week-ends, des dates de carnaval. On essaye de se placer entre deux événements pour que les gens soient disponibles. Et encore une fois, bravo. On espère battre le record cette année, c'est-à-dire ramasser moins de déchets que l'an dernier. Voilà. On a déjà battu le record des participants, donc on a déjà battu notre record. Bravo à vous, merci. Parmi beaucoup, les autres partenaires, justement, on va faire un petit coucou au Vauclin. Vauclin, d'ailleurs, avec monsieur Jean-Michel Cademart, responsable de l'environnement pour la ville du Vauclin. Il est avec nous par téléphone, et le Vauclin qui fait partie aujourd'hui de ces villes littorales qui souffrent de la présence des algues sargasses et qui donc évidemment incommodent beaucoup les riverains. Bonjour monsieur Cademart. Oui, bonjour. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Alors vous êtes responsable de l'environnement pour la ville du Vauclin. L'opération qui a lieu chez vous, ce sera dimanche, hein? Dimanche matin, donc à partir de 9h. D'accord. Vous invitez la population à quoi? Bien venir nous prêter main forte, déjà d'une part. Il ne s'agit pas de nettoyer à la place des gens, mais en tout cas de les amener à prendre conscience que nous avons un patrimoine environnemental à protéger et que qu'il est important qu'ils se mobilisent et qu'ils fassent en sorte en tout cas de sensibiliser les autres de façon à une mission conserver un environnement je dirais agréable et en bon état. Voilà. Alors, on ne parlera pas de suite de la souffrance que vous avez avec les algues aujourd'hui, mais plutôt justement de ces déchets sur votre littoral et sur vos sites. Quel est votre constat au Vauclin? Sur le Vauclin, donc, nous intervenons régulièrement sur pratiquement tous les sites. Par contre, il y a des sites qui échappent un petit peu à notre vigilance. C'est plus le secteur Pointe-Chaudière, où on se rend compte que c'est peut-être dû à la marée, puisque c'est un quartier qui se trouve quand même entre le quartier Bédémulé et donc de l'autre côté Capes. Et donc on se rend compte qu'il y a des déchets qui proviennent de la mer. Voilà, et l'entrée même est quand même assez... Voilà. Donc ce qui fait qu'on se retrouve forcément avec des déchets dans la mangrove, mais ensuite il n'y a pas de service de ramassage de déchets en porte-à-porte. Donc il y a un bac, il y a mis des solutions, une benne. Et donc des personnes sortent d'un petit peu partout. On a des personnes qui sortent du Lamentin et des autres communes, en tout cas, qui viennent déposer les déchets là, et donc de manière anarchique. Ce qui fait carrément, vous, ce ne sont pas que des rejets de la mer dont vous souffrez, mais bien de dépôts sauvages de déchets. Voilà, tout à fait. Voilà, et donc on se rend compte qu'il y a des personnes qui sortent de partout. Donc on retrouve des morceaux de véhicules, on retrouve des déchets dans la mangrove, on retrouve un petit peu tout. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a Et pourquoi? Parce que ces sites... Pourquoi les gens viendraient du Lamentin et d'ailleurs pour les déposer au Vauclin? Parce que ces sites sont non-surveillance ou quoi? Non surveillés? Voilà, c'est un site en particulier qui n'est pas très surveillé, donc c'est un endroit qui n'est pas éclairé non plus. C'est un quartier où nous sommes en train de faire un travail justement pour permettre une certaine urbanisation. Donc voilà. Donc ce qui fait que c'est un quartier où on n'a pas forcément beaucoup de visibilité sur l'endroit où est placée la benne.
Donc les gens qui veulent se débarrasser de leurs déchets, notamment les personnes qui font des jobs, qui coupent de l'herbe ou qui découpent des voitures, viennent les déposer là, sachant qu'ils ne seront pas forcément vus. Alors, si je vous dis qu'il y a des personnes du Lamant, Saint-Ouvrier-Salé d'ailleurs, c'est parce qu'on a eu l'occasion, après information, de récupérer des numéros de plaques numéologiques et en ayant fait des recherches, on s'est retrouvé avec des propriétaires de véhicules qui habitaient le Lamentin et Rivière-Salée et donc d'autres communes d'ailleurs, même le Robert. Et dans ces cas-là, que pouvez-vous faire alors? Verbaliser les personnes concernées déjà d'une part. Verbaliser. Voilà, d'une part, et puis donc essayer de sensibiliser un maximum. On a installé des panneaux interdisant le dépôt de déchets au sol. On est en train de mettre une démarche en place avec l'Estat Sud de façon à reprendre la voirie et à mettre des bacs individuels à disposition des habitants de Pointe-Chaudière. On demande aussi aux habitants de Pointe-Chaudière, en tout cas, de travailler en interactivité avec nous, de nous faire savoir, en tout cas, s'ils ont l'occasion d'apercevoir des personnes qui viennent déposer des déchets, de nous le faire savoir, sans avoir justement à aller vers ces gens-là, mais de nous le faire savoir. Voilà. Et donc de nous envoyer les informations, notamment le numéro de plaque d'immatriculation, le nom de la personne, voilà, en fonction de faire le nécessaire. Donc vous invitez votre population à dénoncer ces contrevenants, à dénoncer ces personnes qui en fait sont entre guillemets des délinquants dans l'environnement et qui viennent donc polluer votre commune, votre ville. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc la ville n'appartient pas à la mairie, elle appartient à tous les habitants du Vauclin. Et comment réagissent-ils alors les Vauclinois? Comment s'impliquent-ils là-dessus? Comment réagissent-ils les Vauclinois? Pour Pointe-Chaudière, il y a des personnes qui jouent le jeu et qui effectivement nous donnent des informations, ce qui nous permet en tout cas d'intervenir. Toutes les fois effectivement où les personnes qui ont déposé les déchets ont été vues, mais bon, souvent on ne les voit pas. Et donc ce qui fait, c'est là où ça pose problème. On ne peut que constater et puis voilà, faire le nécessaire pour lever les déchets. Alors, le but, c'est d'amener les personnes à prendre conscience que la Martinique nous appartient, on le dit si bien souvent. Et si elle nous appartient, nous allons faire le nécessaire pour la conserver, je dirais, dans un état convenable. Je dirais dans un bon état surtout, parce qu'en fait, la Martinique n'est pas extensible, c'est une très belle île. On a de très beaux sites. Et si on continue à jeter des déchets un petit peu partout, on va se rendre compte que on va se retrouver sur une île qui sera totalement polluée. Et tout ce que nous avons, notre patrimoine environnemental, sera vraiment hypothéqué. Et donc, vous semblez passionné, en tout cas. Ah ben oui, je ne travaillerai pas en environnement si ce n'était pas le cas. Mais c'est vrai que j'aime mon pays, j'aime mon île. Et donc je me dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il nous faut faire quelque chose, non pas seulement à l'échelle du Vauclin, mais sur toute la Martinique, puisque je pense que toutes les communes peuvent en tout cas avoir le même discours que moi. Je pense qu'il ne s'agit pas simplement des personnes qui viennent d'ailleurs. Souvent on a des gens dans la commune elle-même où on retrouve des personnes qui ont des attitudes qui ne sont pas très agréables. Alors c'est vrai que souvent on parle de tourisme et même on va dire intramuros, on invite sur des communes comme la vôtre, le Vauclin ou encore Sainte-Anne, à ce que les Martiniquais fassent du tourisme à l'intérieur du pays. Et ça aussi, ça peut être du coup néfaste, puisque vous avez des gens qui viennent de l'extérieur pour un temps, quelques heures dans votre ville, et qui peuvent donc repartir en laissant un certain nombre de déchets. Donc c'est bien, c'est bien d'encourager, de dynamiser le tourisme, mais bon, il y a un revers, et ça peut être l'un des revers, c'est l'environnement et la protection de votre environnement. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez parlé de dénoncer, et Sandrine Francisco est à mes côtés à cette même table. On va certainement parler, on va parler de ce réseau, de l'application Arrête ça. Arrêtez ça. Oui. Arrêtez ça. Sandrine qui me dira un petit mot dessus. Apparemment, la ville du Vauclin l'utilise bien. Oui. On a la chance d'avoir quelques mairies qui utilisent cette application justement pour identifier des lieux où il y a des points noirs, des décharges sauvages. C'est vrai que l'idée de départ de cette application, donc ça s'écrit ARETESA.fr. Arrêtez ça. Arrêtez ça, voilà. En créole. Donc l'idée c'était de justement de permettre aux gens qui se baladent et qui voyaient des tas de le signaler et de le communiquer aux mairies. Donc on le communique et du coup on a quelques mairies qui ont joué le jeu et qui nous appellent en disant c'est bien là, oui. Donc effectivement la mairie du Vauclin fait partie de ces communes qui est très active et qui utilise notre application. Jean-Michel Cademart, vous en recevez beaucoup des signalements avec Arrêtez ça? Oui, on a reçu quelques-uns. Et donc vous encouragez? Oui, on est tout à fait d'accord. C'est une très très bonne démarche. Donc nous avons pris contact justement avec l'association des environnements. Et donc nous voulons en tout cas continuer à travailler en collaboration. Je pense que l'association n'est pas là en tout cas pour stigmatiser, pour en tout cas embêter les communes. C'est de façon à ce que je pense
que nous puissions en tout cas ouvrir les yeux sur certaines choses et que nous puissions faire le nécessaire. Donc à notre niveau, nous sommes tout à fait adhérents à la démarche. Donc je veux dire merci à Mme Francisco qui représente certainement Entreprise Environnement. Mais c'est vrai que c'est une bonne démarche et donc nous apprécions vraiment cette démarche et donc nous faisons toutes les forces d'avoir des informations. Et alors comment vous faites passer le message? Alors attendez, juste auprès de la population concernant arrêter ça, comment est-ce que les Vauclinois s'en servent-ils aujourd'hui? Comment savent-ils que ça existe? Je ne sais pas si les Vauclinois le savent, mais en tout cas nous au niveau de la ville, donc on a vous l'utilisez à la ville. On l'utilise, nous avons des agents qui sont sur le terrain et qui interviennent toutes les fois ils ont les informations et donc ils interviennent tout de suite. Par contre, à notre niveau, donc, on a aussi un rôle de prévention, de sensibilisation, d'information de la population. Et donc, nous intervenons. Nous avons une police de l'environnement où, effectivement, nous approchons de la population, non pas systématiquement pour verbaliser, mais pour sensibiliser les personnes que nous rencontrons, notamment sur les sites, nous les contrevenants. Donc, nous les informons, nous sensibilisons la population en permanence, sur toute l'année. Merci à vous, Jean-Michel Cademart. Je rappelle que vous êtes responsable de l'environnement pour la ville du Vauclin. Encore une fois, bravo à vous pour votre implication. On rappelle que l'opération aura lieu chez vous au Vauclin dimanche 28 septembre, donc ce dimanche. Voilà. Et donc les équipes d'opération de cette opération seront là ou c'est une opération de la ville Non, c'est une opération conjointe. C'est une opération conjointe avec la ville. Nous physiquement, nous ne serons pas là parce que nous sommes que 4 à l'association, mais on a un partenariat avec une autre association qui est Surfrider, qui elle sera là avec les équipes de la mairie pour faire ce nettoyage-là. Où ça va se passer où au Vauclin? C'est à la Pointe-Chaudière. Sur la Pointe-Chaudière dont il parlait en entrée d'intervention. Merci à vous Jean-Michel Cademart. Je vous laisse repartir vers vos activités et si quelques bénévoles veulent vous rejoindre, ce sera dimanche matin j'imagine. Dimanche matin. Sur le site de la Pointe-Chaudière. Voilà. Dès 9h. Voilà. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bon courage. Merci, au revoir. Et bon week-end. Vert d'ailleurs. Il est 11h22 sur Martinique Première. Ils nous attendent à Lens-Vivet au Lorrain, Nathalie Renaud, Monsieur Avenel pour nous dire un petit peu ce qu'ils ont pu trouver collecté avec ces collégiens du Robert. Avant cela, petit message d'information pour vous. Retour sur Clairière. Ce week-end, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 septembre, l'association Entreprises et Environnement organise la 8e opération Pays Propre en partenariat radio avec Martinique Première. Lors des 7 opérations précédentes, près de 43 tonnes de déchets ont été ramassés avec la collaboration de 1299 participants. En exclusivité, vous pourrez suivre cette opération de nettoyage en direct depuis l'île-et-Cabri, vendredi de 9h à 12h avec Federica, dans Service Maximum et en direct sur martinique.lapremière.fr en radio filmée. Ensemble, entreprenons pour l'environnement. Federica, Service Maximum. Sur Martinique Première. Il est donc sur Martinique Première et chez vous, certainement 11h23. Nous sommes en direct de l'île-et-Cabri. On est donc à Sainte-Anne avec l'ONF, avec l'association Entreprises et Environnement, avec également, à la fois que je me souviens de bien, les phares et balises, en tout cas la direction de la mer, mais aussi les équipes de Martinique Première. Depuis ce matin, nous tentons de vous proposer une nouvelle expérience, la radio filmée, une émission que vous pouvez visionner sur Internet. Eh bien, ça y est, allez-y sur le site www.lapremière.fr. Vous retrouverez la rubrique radio Martinique Radio et vous nous trouverez en direct à l'image donc sur votre écran. Vous verrez un article, vous le lisez juste en bas, cliquez sur le player et ainsi vous aurez accès au plateau, au studio de Martinique Première en direct de l'île-et-Cabri. À ma droite, c'est Sandrine Francisco de l'association Environnement, Entreprises et Environnement qui est donc autour de la table. Et puis à ma gauche, on a Livia Eugène Lexac, étudiante à EGC. Alors, on va repartir par téléphone. Avant de vous redonner la parole, on va les libérer. Nous partons au Lorrain, à Lens-Vivet précisément, retrouver Madame Renaud. Il paraît que ce matin, il a plu. Les pauvres, oui. Les pauvres collégiens étaient sous l'eau. Vous confirmez, Nathalie Renaud? Hélas, oui. Voilà, les collégiens ont dû repartir. Ils étaient désolés parce qu'ils étaient très, très motivés. Donc, ils sont arrivés, il s'est remis à pleuvoir et ils ont pu ramasser malheureusement que 30 kilos. Donc, je crois que on a le plus petit score, mais vous avez gagné le record.
Voilà, on a battu le record du plus petit score. Mais bon, vraiment, c'était pas par manque de volonté, mais c'était parce qu'effectivement, ils étaient complètement trempés. Il y a un très très gros grain qui est arrivé. Même après, pour la peser, c'était compliqué. Donc, et puis bon, ils avaient quand même 1 heure de route pour retourner au collège Robert III, parce que c'est une classe de 3e du collège Robert III qui était avec nous sur Lens-Vivet aujourd'hui. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais vraiment, le temps n'était pas avec nous. Très bien. Alors, seulement 30 kilos, on va dire aujourd'hui, pendant quelques minutes, 1 heure. Mais en gros, vous avez eu le temps de une demi-heure. Ah, mais quand même, 30 kilos. 30 kilos, une demi-heure, c'est bien quand même, parce que c'est que des petits morceaux, morceaux de plastique, comme disait M. Dexon ce matin. C'est vrai que c'est surtout ça, c'est tous ces petits morceaux qui sont déchiquetés, qui sont trimballés et qu'on retrouve sur la plage. Et c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce que vous avez trouvé, c'est surtout ce que la mer a ramené. Hein. Tout à fait. Donc il y a, vous savez, tout ce polystyrène qui sert pour les flotteurs, des casiers, des choses comme ça, des morceaux de cordage, plein de petites choses comme ça, des petites bouteilles, beaucoup de choses, beaucoup de petites bouteilles et beaucoup de petits éléments, du plastique brisé qui s'est cassé et qui est là, séché par le soleil, cassé par l'eau. Enfin voilà, désagrégé plus ou moins, mais pas complètement. Et plein de petits morceaux. Dans quel état d'esprit ils étaient, ces collégiens de 3e arrivés du Robert ce matin? Mais ils étaient ravis parce que ce sont des collégiens de 3e et ça se confirmait avec leurs professeurs, ils aiment bouger. Hein, rester derrière les bureaux, ça va un temps, mais après ils sont tellement contents d'être en sortie, ils savent quelque chose de concret. Pour eux, c'est vraiment concret. Donc, ce sera une expérience qu'ils vont pouvoir effectivement en parler autour d'eux, dire ce qui s'est passé et faire de la prévention. Parce que ce qui est intéressant avec les jeunes aujourd'hui, c'est que maintenant, le tri, on sait faire, mais il faut faire de la prévention. Ne pas jeter pour ne pas avoir à ramasser derrière. Quelles réactions, voire même quelles questions ont-ils formulées quand ils ont constaté les déchets qu'ils avaient en main, ces bouts de plastique? Quelles interrogations ont-ils eues? Alors là, je vous invite effectivement à essayer de joindre M. Avenel peut-être un petit peu plus tard, le temps qu'ils arrivent au collège, pour effectivement avoir leur réaction à eux. Mais c'est sûr que je pense qu'ils sont quand même désolés de voir cette nature abîmée et plein de petits morceaux comme ça partout éparpillés. Je pense qu'ils sont désolés. Désolés qu'il n'y ait pas de choses qui soient faites en amont plus pour pouvoir préserver la nature. Et là, c'est bien sûr à Lens-Vivet. Alors, on rappelle que c'est pas une plage vraiment de plaisancier. On n'y va pas avec sa serviette, se baigner, etc. Mais c'est un site qui mérite quand même d'être nettoyé parce qu'il a son côté remarquable. De toute façon, en Martinique, on a énormément de sentiers de randonnée, des sentiers qui sont très intéressants et pas forcément au bord de l'eau. Donc c'est vrai que, ou sur des plus belles plages qui sont praticables. Donc je pense qu'il est nécessaire de tout nettoyer parce que c'est la première image qu'on renvoie de la Martinique et aux touristes. C'est ça, c'est que la Martinique est pas propre. Monsieur Voltine le disait. Moi, je connais plein de guides de randonnée qui hésitent à emmener des touristes sur les sentiers de randonnée parce que quand il a croisé 10 VHU, plein de déchets partout, il leur dit mais c'est ça la Martinique île aux fleurs, mais il y a un problème là. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a urgence. Alors c'est vrai, Nathalie Renaud, on le disait, c'est pas vraiment peut-être pour la plage, la serviette et l'huile, mais par contre ce site a une valeur historique. Tout à fait, et en plus il y a le sentier que l'ONF nettoie et aménage, ce fameux sentier du littoral. Sera quand même quelque chose de fabuleux quand effectivement tout le monde pourra l'emprunter pour se balader et c'est un point qui est vraiment superbe, c'est vraiment magnifique, la mer est belle à cet endroit-là, elle n'est pas forcément déchaînée, il n'y a pas beaucoup de sable, il y a des cailloux, c'est sûr, mais c'est un endroit où on peut se balader et puis c'est aussi la Martinique, c'est un point différent. Et il n'y a pas de raison, il faut aussi connaître ces petits endroits, un petit peu secrets d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien de signalisé, mais c'est un endroit magnifique. Mais voilà, il y a 2 rivières qui l'abordent, et ces rivières rejettent énormément de pollution à la mer. Merci à vous, Nathalie Renaud, d'avoir fait un petit peu
la carte postale dans ce bivet donc au Lorrain. Oui, parce qu'on a vu les photos. Oui, il y a quelques photos qui sont significatives de la pluie qui nous est tombée dessus. Et c'était vraiment pas par manque de bonne volonté, c'était vraiment cette pluie qui a été obligée d'arrêter les collégiens parce qu'ils étaient vraiment trempés. Les pantalons et pour le point météo, point météo, ça va mieux maintenant. Le ciel est dégagé sur le Lorrain. Non, on peut pas dire qu'il soit dégagé, mais il y a un petit brin de soleil. Voilà. Merci Nathalie. À très bientôt, merci. Au revoir. Merci Nathalie. Au revoir. Un lieu aussi, on l'a dit, où on peut ramasser d'autres choses d'ailleurs que des bouts de plastique, notamment des vestiges amérindiens. Alors, réaction d'Olivia Eugène Lexact qui est avec nous. Vous l'avez entendu, des collégiens aussi, les plus jeunes aussi y vont. Ça, je remarque. Donc en fait, comme Frédérica l'a dit, je suis à l'EGC, École de gestion de commerce, et nous avons eu la chance de participer à l'opération Pays Propre lors du week-end du 5 avril, si mes souvenirs sont bons. Donc effectivement, nous étions une bonne vingtaine d'étudiants mobilisés, et je pense que tout un chacun, nous avons été étonnés, très honnêtement, de voir la convivialité, la bonne entente, la bonne humeur qui régnait lors de l'opération. Et bien sûr, je pense que nous tous, nous pourrons dire que ça a un petit peu changé notre vision des plages et des sentiers, on va dire. On va continuer, vous allez rester autour de cette table jusqu'à midi avec nous, Olivia Eugène Lexact. Vous nous direz combien de jeunes, tout comme vous, à l'EGC, sont partis. Est-ce que vous aviez récolté ou plutôt ramassé au mois d'avril et pourquoi vous participez à cette opération? Sandrine Francisco de l'association Entreprises Environnement reste aussi à nos côtés pour nous parler d'autres opérations, d'autres rendez-vous à suivre également pendant ce week-end. Et puis on va repartir au téléphone. Avant cela, on va marquer l'heure avec vous à Clairières et on retournera au téléphone. Deux autres personnes vont intervenir, notamment Paul Galva depuis la ville de Trinité. Il est 11h31. 9h, 12h, service maximum. Sur Martinique Première. Sur Martinique Première, regardez-nous, l'émission est en direct également sur internet www.lapremière.fr. Vous allez dans la rubrique radio Martinique Première et vous verrez donc un article concernant cette émission Opération Pays Propre. Vous allez donc en bas de l'article et vous cliquez sur le player et vous nous verrez en direct avec donc Livia à ma gauche, Sandrine à droite et en direct par téléphone, c'est Paul Galva qu'on va entendre. Bonjour Monsieur Galva. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable environnement pour la ville de Trinité. Et vous organisez demain, samedi 27 septembre, toujours dans le cadre de cette opération, un nettoyage. Et vous allez nous dire où cela va-t-il se passer. Alors déjà, heureusement que c'est demain. Il faut savoir que la Trinité n'est pas épargnée par le temps actuellement. Et particulièrement vous êtes sous la pluie aussi. Ah oui, c'est peu dire. Et particulièrement la zone où aura lieu l'opération, l'OPP. Donc j'avoue que pour l'instant, il faudra attendre encore la suite, puisque cette zone actuellement est inondée, la zone du bac actuellement est inondée suite à la pluie. C'est ce qu'on entend là? Bah oui, tout à fait. Je suis en réunion à la sous-préfecture actuellement et nous sommes sous l'eau. Alors en tout cas, l'OPP, telle qu'elle a été conçue et mise en action notamment par Entreprises Environnement, qu'il convient de remercier, a reçu un accueil favorable de la ville et surtout des habitants du quartier du bac. Puisque le projet est porté par une association de riverains notamment. Et c'est plus d'une trentaine de personnes qui sont attendues demain pour justement mener une action de nettoyage, une action citoyenne sur cette zone qui a bien besoin justement d'être mise en valeur. Qu'elle est en plus riche d'une forêt lacustre unique en Martinique, qui est celle de la forêt de Gagnon, qui est traversée par tous les gens du Nord. Donc voilà, l'idée c'est de commencer par cette forêt et puis poursuivre par cette magnifique baie du Galion qui malheureusement elle aussi subit une pollution terrible, puisqu'elle reçoit toute cette pollution de la rivière du Galion. J'ai envie de dire que même les 30 personnes, on est loin du compte de ville, parce que à ce point. Oui, moi je suis allée, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez constaté alors sur ce site? Sandrine Francisco, Paul Galva. Bonjour Monsieur Galva, c'est Sandrine. J'y suis allée en début de semaine, c'est jonché de déchets. Enfin, c'est quoi?
de tout. Il y a même des sacs poubelles, des couches, il y a de tout. Il y a vraiment des déchets ménagers, domestiques, la poubelle, quoi, carrément. Et puis là, je pense pas que ça soit la mer qui ramène, concrètement. La poubelle. Voilà, c'est ça. Donc, mais ne serait-ce qu'il y a des bornes de collecte sélective et à côté, il y avait 5 mètres cubes de déchets jetés n'importe où. Ils vont avoir du boulot, oui. Monsieur Galva? Oui, c'est vrai. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors, il y a deux aspects. Sur votre ville, il manque des poubelles? Elles ne sont pas utilisées. Non, ça va autre chose, vos poubelles? Non, mais c'est possible, il en manque. Non, mais très honnêtement, il y a à revoir incontestablement la politique, j'ai envie de dire, de mise en place, si vous voulez, de traitement des déchets, notamment dans des zones comme celle-là. Très honnêtement, je me demande si aujourd'hui ces apports collectifs et volontaires sont utiles, vu que la plupart des habitants sont équipés aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut, c'est véritablement faire passer le message pour que la population s'approprie vraiment les méthodes mises en place par les collectivités. Il faudrait peut-être effectivement un peu plus de moyens. C'est vrai que pour l'instant, le Nord ne bénéficie pas en termes d'infrastructures de tout ce qui existe sur les autres comme de Sédaglo, mais ça nous ferait tarder, je suis sûr. C'est vrai que la zone du bac, malheureusement, a aussi, et Mme Francisco l'a dit, avec elle, une baie qui est très particulière, qui récupère tout, et particulièrement, justement, la rivière du Galion, qui ramène justement tout ce qu'elle récupère en amont sur cette baie. Donc voilà, on est pollué de partout. Alors, Paul Galva, la liaison ne nous permet pas de bien tout entendre et comprendre votre intervention. Donc on va s'arrêter là, mais simplement rappeler ce rendez-vous. Ça veut dire que pour demain, samedi 27 septembre, où vous comptez faire cette opération de nettoyage, il fallait s'inscrire avant ? Alors, Sandrine va, parce que je pense que si Sandrine peut nous informer, ça sera mieux parce que... Oui, en tout cas, nous, on demandait aux entreprises qui participent, et il y a notamment le président de l'association qui sera là demain sur ce site-là avec d'autres entreprises, de s'inscrire à l'avance. Maintenant, si c'est des riverains, bien sûr que non, il faut que les riverains viennent, et on ne va pas demander une inscription à l'avance des riverains, au contraire. Le coup de main est le bienvenu. Et c'est à partir de quelle heure, Paul Galva, rassemblement, en quel lieu? Le rendez-vous est à 8 heures. Dans un parking, dans le centre commercial... qui se trouve donc à la zone du bac, on sera repérable de toute façon. À Trinité. Et on vient avec, évidemment, on trouvera un kit sur place, ou on vient, sinon en riverain, on vient avec son chapeau, ses gants. On a prévu des kits pour les riverains déjà, mais voilà, je sais pas, on n'en a pas non plus. Peut-être un t-shirt sur place. Oui, au moins des gants. Au moins des gants. Voilà. Merci à vous. On attend le plus grand nombre de riverains justement volontaires. Vous les invitez, les Trinitéens. Rendez-vous demain matin à 8h sur le parking du centre commercial de la zone du bac pour un nettoyage qui sera bénéfique. Ça, c'est sûr. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Il est 11h37 sur Martinique Première. On a encore beaucoup de personnes à faire intervenir, notamment le partenaire qui est la SME. Ce sera Lauriane Lagen qui sera avec nous par téléphone également. Je crois qu'elle est déjà en ligne, c'est bien cela. Alors on va l'entendre, Lauriane Lagen. Juste après, on fera une pause quand même musicale avec Clairière. Martinique Tombé-Lévé, c'est Sulicali. C'est ce qu'on pourra par exemple s'écouter. Et pour finir avec vous, mesdames, Sandrine et Livia. Bonjour Lauriane. Bonjour. Alors j'espère que la liaison sera meilleure cette fois-ci. Lauriane qui est avec nous, responsable de la communication à la SME. Oui, bonjour. Rebonjour. Vous êtes partenaire donc la SME de l'opération Pays Propre avec l'association Entreprises et Environnement. Quelle est la forme de ce partenariat cette année sur cette seconde opération d'année ? Alors en fait, ce partenariat prend essentiellement la forme d'une distribution de gourdes, puisque quand Entreprises Environnement nous a contactés pour voir comment ce partenariat pouvait être possible, on a réfléchi à un lien entre cette action-là et nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire la production et la distribution de l'eau. Et ça nous a paru tout naturel de fournir des gourdes, d'autant que l'opération consiste à nettoyer notre île. Et ça nous permet aussi de faire le lien parce qu'il y aura moins de déchets en termes de bouteilles plastiques, etc. Voilà. C'est un paradoxe, une société de distribution d'eau potable qui va donc participer à cette opération de nettoyage des plages, des sites, et on le sait, un tiers au moins de ces déchets sont des bouteilles d'eau. Oui, pour nous, vraiment, c'est tout naturel parce qu'en fait,
On a une équipe qui... Si on buvait plus d'eau de la SME, peut-être qu'il y aurait moins de bouteilles d'eau dans nos champs et sur le littoral. Voilà, vous avez tout compris. Voilà, ça tombe tout le temps. En fait, l'idée, c'est de récolter des déchets et d'en avoir moins. Donc, on ne va pas encore amener des déchets sur site. L'idée, c'est d'avoir une gourde pour mettre de l'eau potable, l'eau du robinet, bien sûr. Oui. Et utiliser... Et c'est aussi le message que vous allez tenter de faire passer. pour nous inviter à... Et puis, du coup, dans le même temps, on réduit les déchets en termes de bouteilles plastiques, etc. Donc, c'est que du positif. Et c'est vrai que maintenant on part pas en randonnée, on part pas à la plage, on part pas en balade sans une bouteille d'eau, même au travail avec sa bouteille d'eau. Et là, je suis en train de voir la fameuse gourde de la SME, cette fameuse bouteille d'eau. Il y a même une boussole, l'eau pour la vie. Voilà, c'est le conseil du jour. Comment ? C'est le conseil du jour de la SME. Ah ben oui, le conseil du jour, c'est consommer l'eau du robinet parce que c'est une eau qui est tout à fait potable, qui subit de nombreux contrôles au quotidien. Et du coup, c'est beaucoup plus économique pour la population de consommer de l'eau du robinet. On n'a pas moins de 6 analyses par jour en interne. On a en plus une analyse par jour de l'ARS Martinique. Donc c'est une eau qui est vraiment certifiée potable et que les gens peuvent boire sans limite. En fait. Et en plus, on préserve l'environnement parce qu'on n'utilise pas de déchets plastiques, on réduit justement les bouteilles, les déchets. Donc c'est tout bénéfique. Merci Lauriane Laja. Donc finalement, ça on verra pas ça pendant l'opération Pays Propre, pas de bouteilles d'eau. On verra pas ça. Il faut savoir que la SME participe aussi avec nous. Ils montent des équipes depuis à chaque initiative. Donc voilà, c'est aussi bien de le signaler. Il n'y a pas que des entreprises, il y a toutes sortes des organismes publics également, oui. Avec vous. Et là, le message, c'est bien cela, la gourde. Livia, tu es prête à partir aller au campus avec ta gourde et tu laisses tomber la bouteille d'eau? Ah oui, bien évidemment. Tu as encore une bouteille d'eau, j'imagine. Oui, effectivement. Mais en plus, elle est jolie. Elle est jolie en plus. Donc, après ce week-end, la semaine prochaine, tu achètes ta gourde. Bon, acheter, je reprends celle-ci. Ah, tu reprends. Voilà, c'est ça. Et je suis prête à la remplir chaque matin pour aller en cours. Tout à fait. Robinet. Et voilà. Ça ferait combien de bouteilles d'eau en moins dans ta poubelle? 6 par semaine déjà. 6 petites, sans compter les grandes, 2,5 litres. Donc ça fera quand même une bonne dizaine en moins. Une cinquantaine par mois, sinon. Et c'est économique, surtout. Ça va vite, Ça va vite. Merci Lauriane. À bientôt. Et bien sûr, je pense qu'on aura un retour de cette opération avec vous. Il est 11h42 sur Martinique Première. Vous avez entendu leur voix. On terminera avec elle, avec Sandrine et Livia. Avant cela, retour à Clairière pour un peu de musique. Et ça pourrait être un Martinique tombé levé si vous le souhaitez. Martinique tombé levé. Pour me gâter nous point faire. Martinique tombé levé. Couiller les syndicats pas qu'à mourir. Martinique tombé levé. Les gros commerçants qu'à pleurer. Martinique tombé levé. On n'a pas qu'à battre nous point faire. Martinique tombé levé. Les gros bétiers pleurer nous point faire. Martinique tombé levé. On n'a qu'à mis nous point faire. Martinique tombé levé. Oui, on n'a pas qu'à battre nous point faire. Martinique tombé levé. On criait les syndicats, Martinique tombé levé. Dans quelques pays à Oussoya. Martinique tombé levé. Syndicats pas qu'à mourir nous point faire. Martinique tombé levé. Syndicats pas les mourir nous point faire. Martinique tombé levé. Là il a qu'à lever. Martinique tombé levé. Oui, mon père a qu'à gâter nous point faire. Martinique tombé levé. Nous pas manger pour faire nous point faire. Martinique tombé levé. On criait les syndicats pour mourir. Martinique tombé levé. Syndicats pas les mourir nous point faire. Martinique tombé levé. Nous manger pendant sans celle nous qui mort. Martinique tombé levé. On criait les syndicats pour mourir. Martinique tombé levé. Examen la grève dans la pour mourir. Martinique tombé levé. Nous c'est nous réclamons tout pépé ça. Martinique tombé levé. Nous c'est les plus petits qui pépé ça. Martinique tombé levé. Et puis les syndicats nous point faire. Martinique tombé levé. On n'a pas qu'à battre nous point faire. Martinique tombé levé. Ils plantaient qu'à pleurer. Martinique tombé levé. Au bétier qu'à babiller aïe aïe aïe. Martinique tombé levé. Au bétier qu'à pleurer. Martinique tombé levé. 10 000 qu'à babiller nous point faire. Martinique tombé levé.
la grève ta la ya ya. Annick tombé levé. Yanni m'a passé. Annick tombé levé. Yanni m'a passé. Annick tombé levé. La grève la caoulé nous prend fait. Annick tombé levé. Au bétier qu'a pleuré. Annick tombé levé. Bananio qu'a mis en les pieds. Annick tombé levé. Qui dit la caousse fait un bail. Annick tombé levé. Yo si me banana te uswea. Annick tombé levé. Mama oh, you magusa. Annick tombé levé. Mama we, you magusa. Annick tombé levé. Banana baka baké nous point faire. Annick tombé levé. Marchandise pas débarquer nous point faire. Annick tombé levé. Marchandise pas débarquer nous point faire. Annick tombé levé. Watouiller les syndicats faut qu'on lit. Annick tombé levé. Watouiller les syndicats faut qu'on lit. Annick tombé levé. Banana baka baké nous point faire. Annick tombé levé. Banana baka monter nous point faire. Annick tombé levé. Marchandise baka descendre nous point faire. Annick tombé levé. Là il a qu'à lever. Annick tombé levé. L'oignon a y'a qu'à lever en l'épaule là. Annick tombé levé. Watouiller les syndicats au souhait. Annick tombé levé. Watouiller les syndicats faut qu'on lit. Annick tombé levé. Maman il a tombé levé. Annick tombé levé. L'oreille a questionné. Annick tombé levé. Watouiller les gros patrons aïe aïe aïe. Annick tombé levé. Commerçants qui a pleuré. Annick tombé levé. Les commerçants qui a pleuré pour pas boire. Annick tombé levé. Watouiller les syndicats faut qu'on lit. Annick tombé levé. Watouiller les syndicats faut qu'on lit. Annick tombé levé. Les gros patrons a pleuré. Annick tombé levé. Ils s'est 10 000 attaques à couiller. Annick tombé levé. Et nous-mêmes n'est là nous a pleuré. Annick tombé levé. Bateau en les pas là y garé. Annick tombé levé. Bateau a peut pas entrer. Annick tombé levé. Oui et puis les syndicats m'ont dit ouais. Annick tombé levé. L'Ina un pays à Maïla. Annick tombé levé. L'Ina un pays à Oussouéa. Annick tombé levé. Accueillir les syndicats ya ya. Annick tombé levé. Maman me te parle moi ouais ça. Annick tombé levé. Maman me te parle moi ouais ça. Annick tombé levé. Accueillir les syndicats oh. Annick tombé levé. Accueillir les syndicats Maïla. Annick tombé levé. Federica, service maximum. Sur Martinique Première. Et Martinique, nous béquet qui t'est tombé en bas Zodi, effectivement, nous qui levé jeudi, mais aussi demain pour emmasser toutes Zodi qui ont tout petit coin, 13 communes, 13 sites. Sandrine Francisco va revenir. Oui. C'est vrai qu'on a eu des annulations de dernière minute, mais bon, on essaye toujours de faire le max pour aller ramasser le plus de déchets possible. Alors, c'est vrai que ça serait mieux si les tonnages diminuaient d'année en année, mais bon, le nombre de participants augmente, il faut qu'on arrive à faire diminuer les quantités à ramasser. Et parmi les participants, on l'a vu, même les plus jeunes, ils vont, comme cette classe de 3e du Robert, mais également les étudiants. Livia nous le disait tout à l'heure, avoir participé à l'édition d'avril 2014. Pourquoi y avoir participé? Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous inscrire à cette opération? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que ça a d'abord été vous, les étudiants, qui aviez pris cette décision? Déjà, si mes souvenirs sont bons, nous avons été invités par le biais de l'association Entreprises et Environnement, qui a transmis donc l'invitation à Madame Passurou, notre directrice, et donc qui a tenté par le biais du BDE notamment de former une petite équipe solide et motivée. Et voilà, donc nous sommes allés à Tartane le 5 avril dernier. Alors cette équipe était composée de personnes solides et motivées. Pourquoi vous l'étiez? Parce que ça allait dans le sens un peu de vos études, de vos souhaits, ou parce que vous êtes très sensible à l'environnement, vous êtes des randonneurs, des sportifs, vous aimez la Martinique? Déjà, ça, c'est une raison principale, c'est l'une des raisons principales, pardon. Et après, il est vrai que nous nous destinons vraiment à être de futurs acteurs de l'économie martiniquaise, mais on a voulu également montrer que l'environnement est une chose qui nous tient à cœur et qui est très importante pour justement le développement de l'économie. Donc, c'était une quinzaine. Alors, en avril dernier, nous étions, si mes souvenirs sont bons, 22 à 25. Et demain, nous serons une quinzaine. D'accord. Donc, nous serons présents demain au Diamant. Et voilà. Alors, en avril, c'était où?
Donc à Tartane. À Tartane. Enfin, non, disons que le GC était présent sur 3 sites l'an passé, en avril dernier, mais moi j'étais vraiment sur le site de Tartane. Quel souvenir gardes-tu? La convivialité. D'abord, entre étudiants? C'est ça. Non, pas vraiment, entre étudiants et tous les autres participants. D'ailleurs, je garde en souvenir. C'était mélangé. On mélange toujours, en fait. On essaye de mettre plusieurs entreprises, des étudiants, des particuliers. Il faut vraiment que, il y ait un échange entre les personnes. Et c'est vrai que le leitmotiv de tous, c'est la convivialité. C'est une bonne action pour la Martinique, mais c'est vraiment dans un convivial. Voilà. On se le fait avec... D'ailleurs, je garde en mémoire le souvenir d'un petit garçon de 5 ans qui s'est mis à jouer du tibois pour nous et du coup on chantait, ce qui a vraiment reboosté le groupe, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? J'imagine que vous étiez déjà motivé au départ, hein, vous l'avez dit, participer à quelque chose, à une action pour le pays, se dire qu'on est des acteurs de demain, donc pourquoi ne pas prendre déjà les bonnes consciences et les bons comportements? Ça a changé quelque chose? Oui, ça a changé quelque chose dans le sens où avant, par exemple, lorsqu'on allait à la plage, on ne faisait pas spécialement attention aux déchets qui nous entouraient. Et maintenant, c'est vrai que ça nous alerte. On voit vraiment les déchets. Avant, mais je ne dis pas qu'avant avril 2014, cette opération, vous alliez à la plage et puis papa, on ramassait toujours. Non, pas du tout. On ramassait les déchets. Ça ne nous faisait rien. On ne les voyait même pas. C'est un petit peu ça, je ne vais pas mentir. C'est un petit peu ça. On ne faisait pas attention. Oui, c'est ça, on ne faisait pas attention. Et maintenant, on est arrivé à un stade tellement résilié qu'on ne les voit même plus. C'est ça. On ne les voit plus. Oui, tandis que maintenant, honnêtement, demain, je verrai une bouteille d'eau à terre, je vais la ramasser. Même si elle ne m'appartient pas, je vais la ramasser. C'est pire. C'est-à-dire qu'elle n'est même plus seulement révoltée. Maintenant, elle dit active, participative. Elle voit la bouteille, elle ramasse la bouteille. Oui, ça c'est vrai. Et ça a été les bienfaits de la participation à cette opération en avril. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amis ou ceux qui, si on vous voit réagir, sur un déchet, le ramasser ou dire c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc, alors pour la première opération, notre première participation à l'opération, c'est vrai qu'elle n'avait pas fait l'unanimité, surtout que c'est vraiment du bénévolat. Mais maintenant, je pense que c'est par rapport au retour que tout le monde a eu. C'est vraiment une opération du tonnerre, il faut le dire. Donc, voilà. Maintenant, je pense que ce sont des journées appréciées par tous. Et donc, vous allez continuer, autour de vous à sensibiliser vos amis. Ça, c'est très important. Donc, on a déjà vu la gourde pour remplacer la bouteille d'eau et donc diminuer les déchets dans le sac à la maison. Quoi d'autre? Oui, et toujours par exemple partir avec des sachets poubelles pour aller à la plage, pour les grillades et compagnie, ça c'est très important, je pense. Dans la voiture. Dans la voiture. Et ne pas hésiter à ramasser justement les déchets qui nous entourent, même si ils ne sont pas de nous, quoi. Donc ça veut dire toujours avoir aussi peut-être des gants ou pour se faire. Quoi. Les garçons réagissent-ils de la même manière? Ou est-ce qu'il y a une petite différence dans l'approche de l'environnement, je veux dire, par rapport à l'environnement, garçons et filles? Bon, alors en tout cas, le GC, je n'ai pas noté de différence, c'est-à-dire que ce soit garçon ou fille, nous sommes tous mobilisés. Sensibles. Oui, c'est ça. Et vous comprenez la démarche? Oui, tout à fait. 11h51, ça avance vite. Oh là là, 52, même sur Martinique, première, alors qu'ici, les nuages se déchirent un peu. Le soleil, on peut le dire, arrive à percer un petit peu quand on n'a pas d'eau. Mais bon, Trinité est sous l'eau. Et à Sainte-Anne, si vous souhaitez venir prendre un bain, on peut leur dire. À Sainte-Anne, ça va? Oui, on peut venir pour la baignade à Sainte-Anne. 11h53 minutes maintenant. Retour à Clairière pour les messages d'information. Et nous terminerons avec vous, mesdames. 63 23 23, service maximum. Sur Martinique Première. Et il est donc 11h53 minutes sur Martinique Première. On se prend en photo quand même. C'est exceptionnel pour nous d'être ici sur l'île à Cabri. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois pour moi. C'est la première fois. Si on n'a pas un petit bateau, Sandrine. Non, moi j'avais fait à la nage. Tu l'as fait à la nage? Ouais. Tu es une bonne nageuse alors. Aïe, 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 aïe. Bon, Sandrine, on va rappeler quand même l'existence de arrêtez ça, ce site. Moi, j'aimerais que les auditeurs de Martinique Première sachent qu'ils peuvent aussi l'utiliser, si c'est possible. Leur rappeler encore une fois qu'ils ont quelques minutes pour nous voir sur Internet, 63 23 23. Ils peuvent aussi intervenir dans l'émission. Sinon, ils vont sur le site www.lapremière.fr et avec Brainsonic et Martinique Première, vous verrez que c'est possible de faire la radio filmée depuis un îlet à Sainte-Anne. Alors, arrêtez ça, ce site.
Donc arrêtez cette application. C'est un site et maintenant des applications pour les smartphones. Donc un site participatif pour dénoncer les atteintes à l'environnement. Donc voilà, l'idée c'est que chaque personne soit acteur et puisse, dans le cadre de ses balades, poster des photos et dénoncer les décharges sauvages. Donc ça nous permet de... Donc toi, moi, lui, tu, il, on se balade partout et on voit des déchets, on le prend en photo. Oui. Je vois une bouteille par terre, je la prends en photo, je l'envoie. Alors peut-être pas une bouteille, mais bon, l'idée c'est des gros dépôts, des choses comme ça. Mais on a des gens qui nous postent des bouteilles toutes les 3 minutes. Non, c'est pas le but. C'est vraiment des véhicules hors d'usage, un gros tas de bouteilles, des sacs poubelles. Et ça nous sert aussi pour organiser nos opérations pays propres, puisque ça nous permet d'identifier des sites. Voilà, donc on se sert de cette application et ça sert aux mairies, ça nous sert à nous et puis ça permet aussi de faire un état des lieux. Quand vous recevez la photo, l'image, alors la photo, la localisation du déchet, vous faites quoi? Vous renvoyez ça au service des mairies, à la mairie concernée? Alors on poste, on fait des courriers au service communication des mairies. Oui, on l'a fait. Après, c'est vrai qu'on a aussi des mairies, on envoie aussi des courriers quand on organise des opérations pays propres pour proposer aux mairies de participer à nos côtés. Donc ça c'est fait aussi, on a le cas là aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce site arrêtesa.fr est vraiment utile et puis il est convivial et on va lancer un jeu prochainement sur les réseaux sociaux. Voilà. On jettera un œil sur le site pour voir ces programmes. Encore un petit mot, on se retrouve demain. Oui. 27, les sites. Oh, les sites, il y en a tellement. Il y a Trabo, il y a Trinité. C'est demain matin au Robert, à Sainte-Anne, à Trinité, au Lorrain, juste les communes, le Diamant. Le Diamant. Voilà, vous les verrez, ils sont habillés en blanc avec Opération Pays Propre écrit en rouge. Avec une casquette blanche. Avec la casquette blanche. Et surtout, ne les attaquez pas, agressez pas. Ce qu'ils ont n'a pas de valeur. Ce sont des déchets. Au mieux, n'en laissez pas traîner partout. Merci à vous, Sandrine Francisco. Merci, Federica. Merci à vous, Livia. Merci bon retour vers EGC. Je vais remercier toute l'équipe de Martinique Première qui était présente avec nous. Ils se sont levés tôt. Ils sont là depuis 5 heures ce matin pour donc cette émission en direct de l'île et Cabri. Max Lebiel, Jean-Louis Bongo, François Sébastien, Raymond Quimber, Huguette Négy, Pauline Blin. Merci à toi pour ta collaboration. Jean-Noël Newton également. Steve Chalonneau, merci pour les images que vous pouvez encore voir sur le www.lapremière.fr. Jérémy Edouard, merci pour ton dynamisme et tes grands sourires. Isabelle Auguste, enfin à tout le monde. Roland Timon qui n'est pas présent. Merci à tous et surtout à vous les auditeurs. Participez à cette opération Pays Propre. On ramasse, on ne jette pas. On ramasse. La Martinique propre, pas sale, c'est quand même notre souhait à tous. Merci. Allez, on part en musique, c'est Die 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 avec Baka Diamond. Ça c'est pour toi, Olivia. Retrouvez Service Maximum en podcast sur le site martinique.lapremière.fr. Rubrique radio. I'm just in the mood for some day, day. Day, day. You ready for me, baby? Day, day, day. You ready, baby? Day, day, day. Whoa. Let's listen to some love song. Whoa. Go to the movies. Cause you know what? Day, day, day. I'm in a loving mood.